Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous allons parler ce soir du match qui s'est déroulé entre le Maroc et la Gambie, enfin Gambie-Maroc qui s'est déroulé donc dans la Gambie. Donc on va rentrer directement dans le match sans transition comme d'habitude. Une construction qui laisse à désirer côté gambien. Il fallait voir un bon pressing de notre première ligne, c'est-à-dire les attaquants, pour les presser et les pousser à faire n'importe quoi. On l'a vu, mais c'était pas régulier. Dans le premier quart d'heure, on est pressé de marquer, c'est bien, mais il fallait être calme, poser le ballon à terre malgré l'état pitoyable de la pelouse. Et jouer des combinaisons. Comme ça, dans les derniers 25 mètres, en 3 passes, tu arrives à ouvrir les lignes. Les lignes s'ouvrent. 7e minute, penalty clair et net sur Kharja, non sifflé par l'arbitre. Premier but sur coup de pied arrêté. Donc j'avais déjà écrit un article sur l'équipe nationale. J'avais montré les points faibles de notre équipe nationale sans les coups de pied arrêtés. Que cela soit en phase offensive ou en phase défensive. Donc aujourd'hui, on prend ce but. On voit que les coups de pied arrêtés ne sont pas travaillés. Bref. Après le but, on a senti les joueurs tendus. Juste un cas à la 28e minute, Kharja sur le côté gauche. Au lieu d'ouvrir le jeu côté droit, il y avait El Khaliqi. Non, il a dû traverser toute la ligne médiane et ensuite donner un ballon axial. Sachant que c'est une équipe qui joue, la Gambie, donc c'est une équipe qui joue sur le man marking et donc les joueurs ont le temps de se placer. On a vu ensuite le même joueur reprocher à son équipe qu'il y avait un manque de mouvement devant. C'est pour cela que, sur un autre cas, c'est pour cela qu'il n'arrivait pas à donner le ballon rapidement. Et donc c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de solutions. 24e minute, hors-jeu fictif sur Salhi. 29e minute, un autre cas. 3 joueurs marocains pour un seul joueur gambien. Déjà c'est faux de partir à 3. Avec une seule feinte, tu as 3 qui sont éliminés. Et bonjour les espaces, bonjour les dégâts. Et le joueur, finalement, il a obtenu une faute. La relance, pas bonne chez les Marocains. Les longs ballons, ça ne raccourcit pas plutôt les distances. 40e minute, le numéro 3 gambien a fait une faute sur Khaliqi. Alors là, j'ai jamais vu ça. C'est du jamais vu. C'est pas du football, c'est du judo. Le joueur méritait un carton. Donc, quand il y a un excès d'agressivité, l'arbitre doit réfléchir et doit donner un carton pour que les joueurs se calment. L'arbitre était vraiment très très mauvais. Les corners, on a vu que les corners stratégie toujours sur les premiers poteaux. Comme j'ai dit, les coups de pied arrêtés, ça reste un point faible des Lions de la classe. Voilà tout ce que j'ai remarqué pour la première mi-temps. 2 changements en cette deuxième mi-temps. Donc il y a Brada qui sort, Nordin Marabout qui rentre, Salhi, le joueur du Raja, qui sort. Et donc Bourzouk, le joueur Massaoui qui rentre. Donc la Gambie, une équipe qui construit calmement avec les espaces qu'on a donnés. L'équipe gambienne a pu sortir plus proprement les ballons de sa zone. La construction sur les ailes chez les Marocains doit se faire en triangle et avec des mouvements. Et on n'a pas vu ni la construction en triangle, ni les mouvements. Et 70% des combinaisons offensives ont été sur la droite, même si c'est entre guillemets les combinaisons. On ne peut pas appeler ça des combinaisons. On a vu ensuite des problèmes dans la charnière centrale. On a vu le Miagré sortir à plusieurs reprises en faisant le rôle du libéro. 65e minute, changement tactique. Aït Fana, le joueur de Montpellier qui sort, et Al-Arabi, le joueur de Hilal Saoudi qui rentre. Donc il y a eu la blessure de Belhanda juste après. C'est vrai que les 2 changements dès le début du match, c'était pas vraiment une bonne décision. Parce que moi, à mon avis, ce qu'il fallait voir en cette première mi-temps, c'est plutôt un shifting entre Brada et Belhanda sur le numéro 10. On n'a pas vu cela. Et c'est pas faire rentrer 2 joueurs qui va basculer ça. C'est vrai que Salhi a été très très passif sur le pressing. Mais voilà, c'est un manque d'expérience. Bourzouk non plus n'a pas été très convaincant sur le pressing. 75e minute, but de Kharja suite à une passe de Amraout. Le ballon a été dévié par le défenseur gambien.
La relance reste mauvaise. Là, c'est un problème de distance entre les lignes. Le joueur, il a besoin de faire une course de 60 mètres pour sortir. Donc, on perd du temps. Et donc, c'est logique que ce soit Benatia ou Belmalem jouer des longs ballons. Donc 75% des ballons, comme j'ai dit, ont été sur le côté droit. 88e minute, on a vu un arrêt décisif de la part de El Mirri. On a vu cette équipe sans âme, mais une équipe qui n'a pas montré un bon niveau aujourd'hui. L'équipe de la Gambie était prenable, il y avait des problèmes dans la charnière centrale. Je veux dire, c'est la Gambie. Qu'est-ce que ça va être contre la Côte d'Ivoire? Voilà, il y a urgence à être réaliste. Cela dit, j'aimerais bien que le public marocain soit derrière son équipe. Le 9 juin, contre la Côte d'Ivoire, le public aura son mot à dire. Le 9 juin, la pression qui sera sur la Côte d'Ivoire. Bien sûr, il y aura une pression énorme sur le Maroc, vu que le Maroc a laissé passer sa chance. Voilà, j'espère qu'il ne faut pas trop regretter ce score. Un match nul, ça reste mieux qu'une défaite. Voilà, c'est tout ce que j'ai remarqué pour la deuxième mi-temps. N'oubliez pas que commentaire de foot, c'est le foot. Et puis c'est tout.